Première journée d'audience devant la cour d'assises à Troyes ce lundi pour Bernard Palot, 78 ans. L'homme est accusé d'avoir volontairement donné la mort à son épouse avec préméditation. Nous avons pu interroger celui qui explique que sa femme lui avait demandé par écrit de l'aider à mourir, une affaire qui devrait réactiver les débats autour de la fin de vie en France et de l'aide active à mourir. Moi, ce que je demande, c'est l'acquittement. J'ai déjà fait 1 an de prison, de trop, j'estime. Je comprends qu'il y ait eu une enquête, que j'étais en garde à vue. C'est pas marrant, la garde à vue, hein. Vous êtes cuisiné, vous dormez sur un lit en pierre. Ça, je l'admets. Une fois que la lumière est faite, bon, qu'on voit que, bah oui, j'ai fait par amour, ma femme m'a fait un papier écrit, ça s'appelle une directive anticipée, on n'en tient pas compte, on essaie de la réanimer malgré la directive anticipée. Tout ça, moi, je ne le comprends pas, hein, ça ne va pas. Ben pour moi, assassiner, ça a une connotation de haine, a priori. La présidente a donc expliqué que non, pas nécessairement. Bon. Mais moi, effectivement, ce n'est pas par haine, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Et c'est sûr qu'au début, c'est par amour, hein, et au début de l'enquête, je me mets à la place des gendarmes. Ils arrivent, il y a une femme qui est tuée, on était dans les féminicides plus ou moins, et c'est normal qu'il y ait une enquête, qu'on me mette en garde à vue, ça je le comprends. Mais après éclaircissement, après avoir fait l'enquête, qu'on me mette en détention, là j'ai moins compris. En plus séparé de mon fils, alors vous pensez, la triple peine. Alors déjà, perdre ma femme quand même. Hein. Ensuite, prison. Et interdiction de voir mon fils en cette période de deuil douloureuse, aussi bien pour lui que pour moi, on n'a pas pu se voir. La maladie a vraiment été problématique le dernier mois. Parce qu'avant, elle avait des fractures, à peu près 1 par an. Donc il y avait un mauvais mois à passer dans les hôpitaux, les centres de rééducation, puis après, elle reprenait le dessus. Donc on passait des mauvais moments. J'étais toujours avec elle dans les hôpitaux. Elle était à Reims, j'allais tous les jours la voir à Reims, parce que je n'abandonne pas mes proches dans les hôpitaux. Compte tenu du manque de personnel, j'étais là pour être à sa disposition, l'aider. Et le problème, ça a été le dernier mois, quand elle est sortie de l'hôpital, enfin que je l'ai sortie de l'hôpital, que j'ai voulu la ramener à la maison, parce qu'elle était mal entourée dans la clinique. Et là, elle était grabataire, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus se lever. Donc, c'était à moi de la lever, à moi de tout faire, sa toilette et tout. Et alors, chaque fois que je la manipulais pour la lever, elle hurlait de douleur, parce qu'elle avait très mal au dos. Et donc, le chirurgien avait prévenu, si elle ne remarche pas tout de suite, elle ne remarchera pas. Et à mesure que les jours passaient, on a vu qu'elle ne remarcherait pas, quoi. Il n'y avait pas moyen, c'était au-dessus de ses forces. Et donc, elle a fini par avoir tellement mal, et puis ça allait de mal en pis. Tous les jours, il y avait un nouveau problème. Et donc, le dernier jour, elle m'a dit c'est aujourd'hui, parce qu'elle a pris plusieurs syncopes de douleur. Elle se trouvait mal tellement elle avait mal. Donc, c'était plus possible. Elle ne pouvait plus boire. Elle ne mangeait plus depuis 15 jours. Là, ce jour-là, elle ne pouvait même plus boire. Elle m'avait demandé de ne pas l'abandonner, de ne pas la ramener à l'hôpital, de ne pas la mettre en soins palliatifs ou je ne sais quoi. Elle n'avait plus du tout confiance dans les hôpitaux. Elle en avait avalé suffisamment. Elle était à bout. Elle ne voulait que mourir chez elle, sans personne, avec moi. Pareil, pourquoi on ne l'a pas emmenée en Suisse? Ça m'aurait coûté beaucoup moins cher que tout ce qui m'est arrivé après. Hein. Mais elle ne voulait plus bouger de la maison. Voilà. Parce qu'elle a eu des mauvaises expériences de douleur dans les ambulances, mal transportée et tout. Donc, elle ne voulait plus voir les médecins. Je ne souhaite à personne de vivre ce que je vis. Hein. À personne. D'abord, il faut pouvoir le faire aussi. Hein. Tout le monde. Alors, on utilise des moyens sauvages, puisque l'euthanasie est interdite. Hein. Alors, on utilise des moyens, on s'étouffe avec des sacs plastiques, on s'incendie, on se jette par la fenêtre, on se rate avec des coups de fusil mal placés. Non, mais ce n'est pas digne d'un pays évolué. Il faut absolument que la législation sur l'euthanasie évolue. Donc c'est pour ça que j'accepte que vous me filmiez et puis que je parle de ça.
Il faut que ça fasse avancer. Si mon affaire peut faire un petit peu avancer, contribuer à améliorer la situation en France, j'en serais ravi. Le retraité risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il reste présumé innocent.